ressens ne serait-ce qu'une étincelle au fond de toi, une petite rage, un déclic, une envie de faire autrement, alors tu es peut-être déjà en train de sortir du piège. Et attention, ce n'est pas une guerre contre les béquilles, ce n'est pas un appel à l'insurrection, ce n'est pas un cri de haine ou de revanche, c'est une reconquête de notre souveraineté économique, une reconquête de notre dignité pratique, une reconquête de nos rêves, de nos ambitions, de notre capacité à faire sans demander. Pendant trop longtemps, on nous a fait croire que le système allait finir par nous intégrer. Mais regarde bien autour de toi et regarde qui a vraiment réussi en attendant qu'on lui tende la main. Personne. Tu n'es pas exclu parce que tu n'as pas de valeur. Tu es exclu parce que tu déranges l'ordre établi. Et cet ordre, qu'il soit basé sur la couleur, la classe, l'histoire ou l'histoire, ne changera pas tout seul. Il changera quand ceux qui l'excluent décideront de construire hors de ces murs. C'est ce que j'ai fait. Pas en criant, pas en accusant, en apprenant, en exécutant, en structurant. J'ai refusé de passer ma vie à espérer qu'un conseiller me dise oui. J'ai refusé de laisser mon avenir entre les mains d'un organisme qui ne comprenne pas ce que je veux faire. J'ai refusé de dépendre d'un système bancaire qui me juge sur un formulaire, pas sur ma vision. Et je suis pas le seul. Parfois, partout même, aux Antilles, en Afrique, dans les diasporas, des jeunes commencent à comprendre. Ils sortent de la posture de victime pour entrer dans celle des bâtisseurs. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce que quand tu commences à bâtir, tu n'es plus à vendre. Tu n'es plus manipulable. Tu deviens un acteur structurant de ta communauté, de ton cercle, de ton temps. Mais pour bâtir, il te faut plus qu'une colère. Il te faut une méthode. Et cette méthode, crois-moi, elle existe.